Et Sandrine Gomez nous a rejoint pour cette fois la revue de presse internationale et on commence par la presse britannique qui s'est intéressée au verdict dans le drame d'Hillsborough. Oui, une presse britannique qui se félicite du verdict dans ce procès 23 ans après. La justice a été rendue aux familles. C'est, vous le voyez, le titre du Guardian, un titre en couverture avec cette photo de famille qui exulte. Le mouvement de foule qui s'était produit en 89 à Sheffield avait conduit à la mort de 96 supporters de Liverpool. Écrasés et étouffés, le journal leur rend hommage en publiant 27 ans après leur photo avec ce sous-titre qui montre cette souffrance des familles. Elles n'ont pas été autorisées par la police à voir leurs proches décédés. Ils étaient la propriété de la police. Eh bien, c'est cette police qui a justement été reconnue coupable de négligence, d'avoir essayé d'étouffer l'affaire. C'est une victoire car le premier procès avait conclu à des morts accidentelles. Alors aujourd'hui, si certains journaux ne font pas la une, ne titrent pas sur ce sujet, comme le Sun, eh bien c'est parce qu'ils avaient pris parti il y a 20 ans justement pour la police. C'est un tweet de Jim Murphy qui met en parallèle la une de l'époque du Sun et celle d'aujourd'hui. La vérité pour le Sun, vous le voyez, à l'époque, c'est que les supporters étaient coupables d'avoir volé de l'argent, des victimes d'avoir uriné sur les policiers. Aujourd'hui, vous le voyez, on titre plutôt sur les affaires de David Cameron. Et la police britannique qui est donc pointée du doigt dans la presse. Oui, c'est la police et surtout un certain commissaire, David Dukenfield, dont la photo refait surface, notamment à la une de The Independent. Il était le jour de ce fameux match responsable des équipes de sécurité. Il est mis en cause pour son manque de contrôle, pour avoir décidé de retarder le coup d'envoi du match, mais aussi d'avoir tardé à déclarer un incident majeur, ce qui a aussi retardé l'arrivée des secours. Alors aujourd'hui, 27 ans après, il est bien rattrapé par la justice. Regardez notamment un cartoon dans The Independent. Il est signé Dave Brown. Le stade est vide, on le voit, mais le commissaire a encore les bottes pleines du sang des victimes. On en vient au JO de Rio à J-100. Oui, le compte à rebours a commencé, titre ce matin le Correio da Bahia, un quotidien plutôt optimiste qui se félicite que 98%, c'est ce que dit le journal, 98% des infrastructures soient prêtes à Rio de Janeiro. On en est au dernier ajustement, selon ce quotidien. Le journal dit que les organisateurs tablent d'ailleurs sur la vente de 2 200 000 entrées. Jusqu'à présent, 62% des billets auraient été vendus. En revanche, la presse internationale est beaucoup plus critique. Le journal sportif portugais Record titre, lui, sur les 100 jours contre la montre et sur le flou qui règne au Brésil. Le quotidien rappelle que le pays a hérité des Jeux en 2009, en pleine crise financière, et que 7 ans plus tard, la réalité du Brésil a changé. Le pays a fait place à la plus grave crise politique, on le sait, de son histoire, depuis la dictature militaire et à la récession économique. Et les questions qui se posent aujourd'hui pour le Record, c'est de savoir si Dilma Rousseff sera là le jour de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que la ville de Rio va-t-elle finalement réussir à terminer ses infrastructures? Certains chantiers essentiels ont notamment pris du retard. Et est-ce que le virus Zika constituera toujours une menace? Et puis même scepticisme à lire aussi sur le site en ligne de la Deutsche Welle. Les JO tentent de sortir de l'ombre de la crise. Les premiers Jeux du continent sud-américain sont passés au second plan, nous dit ce journal, ce site en ligne, pardonnez-moi. Donc des Jeux ternis par la procédure de destitution à l'encontre de la présidente brésilienne, mais aussi le scandale de corruption autour du géant Petrobras. On termine avec la presse américaine qui titre sur les résultats des primaires ce mardi. Le carton plein pour Donald Trump, 5 États sur 5, 4 sur 5 pour Hillary Clinton côté démocrate. Oui, et donc côté démocrate, on peut le dire, l'avance est quasiment insurmontable pour Bernie Sanders, à tel point que le Daily Beast, vous le voyez, siffle la fin de partie. Hillary a écrasé Sanders. Michael Tomasky, l'auteur de cet article, appelle ainsi à céder le passage à l'ancienne secrétaire d'État, à se désister. Autre son de cloche, par contre, à lire dans Slate. Fight on Bernie, bats-toi Bernie, si Bernie Sanders ne peut plus gagner. Là n'est plus la question pour l'auteur de cet article. Il doit continuer car ce qui est en jeu désormais, c'est la formation d'un nouveau parti aux États-Unis.
Et enfin, pour finir avec une petite note côté républicain, cet article pour des supporters dépités, en réussissant le Grand Chelem et malgré l'alliance entre Cruz et Kasich, le milliardaire Trump est quasi assuré d'emporter l'investiture républicaine. Alors Slate titre « OK, pas de problème à ne plus parler à vos amis s'ils votent Trump ». Merci Sandrine Gomez pour cette revue de presse internationale. On marque